Lors de son déplacement hier à Marseille, Emmanuel Macron a annoncé le durcissement de l'amende délictuelle pour détention de cannabis. Avec quelles arrière-pensées politiques selon vous ? Ouais, hier, le chef de l'État, c'est vrai, a piqué une grosse colère lors de son déplacement à Marseille. On va l'écouter tout de suite. Moi, j'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue. Ouais, alors le doublement de l'amende sera-t-il efficace pour baisser le trafic ? À voir. On sait que la France dispose de l'un des régimes les plus durs, les plus répressifs, sans que cela nous empêche d'être le premier marché de consommateurs en Europe, avec plus de 5 millions de consommateurs en France de cannabis. L'économiste Emmanuel Oriol, que vous receviez hier même sur ce plateau, indiquait qu'une légalisation serait beaucoup plus efficace pour casser le trafic qu'un durcissement de la répression. Mais il le sait, le président, que 500 €, ça ne change rien. Pourquoi il fait cette annonce ? Mais comme toujours, c'est très politique avec Emmanuel Macron. Le président voit que le RN est au plus haut dans les sondages et part braconner sur son terrain en montrant les muscles sur le régalien. C'est aussi la montée du Rassemblement national qui explique en partie sa position anti-européenne sur le Mercosur. Vous savez qu'il engage un bras de fer avec la Commission et le Conseil en fin de semaine, jeudi et vendredi. Le tout au risque de faire monter le sentiment anti-européen dans la population française. Alors que 10 à 15% de son électorat de 2022 a déjà rejoint le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, le président craint de perdre encore davantage d'électeurs avec le Mercosur, des électeurs dont on sait qu'ils ne reviendront plus dans le giron de la Macronie. Du coup, il fait du régalien et du nationalisme. Oui, c'est ça, c'est une lecture que font certains observateurs. Mais je vous en donne une autre, un peu plus originale qu'un sondeur m'a soumise hier. Le président, en réalité, pourrait jouer sur son terrain de prédilection, l'économie, qui ne va pas si mal finalement, la croissance a bien tenu au troisième trimestre, l'emploi qui résiste, il pourrait défendre son bilan. Eh bien non, il préfère aller jouer sur le terrain du nationalisme et de la sécurité, donc le terrain du Rassemblement national, pour faire monter le régalien, justement. Ce sont les thématiques qu'il instille dans le débat national pour faire monter le Rassemblement national. Ça vous rappelle peut-être une stratégie, celle de François Mitterrand, c'est ce que j'allais vous dire, dans les années 80. Mais alors, c'est quoi le but ? Eh bien, les plus audacieux évoquent une éventuelle dissolution qui pourrait encore venir en début d'année et qui ferait entrer le Rassemblement national à Matignon. C'est ce qu'il voulait faire, le président de la République, dès juillet 2024, après la dissolution, avant que son propre camp n'impose le Front républicain durant les législatives. Isolé à l'Élysée et sans plus beaucoup de soutien de sa base, de son parti, Emmanuel Macron pourrait alors se replacer au centre du jeu politique, comme il aime tant l'être. Il serait le dernier rempart de la République.